Bonjour, bienvenue pour une guidance concernant janvier 2021 pour le Capricorne, signe solaire, ascendant, etc. Voilà, donc nous nous sommes quittés avec la rune Nauthiz inversée. Et bien cette rune Nauthiz inversée, elle va rester tout au long de votre mois de décembre. Voilà, donc elle était avec la couleur violette. Donc le violet, c'est une couleur liée à la mystique, au sacerdoce entre autres, simplement aussi au fait de pouvoir entrer en soi et réfléchir et faire pas mal d'introspection. La rune inversée Nauthiz, elle vous dit que sous le masque des peines et des empêchements, vous réalisez en votre fort intérieur ce que vous avez accompli et votre grande capacité à résister. Voilà, alors cette introspection, on la retrouve ici avec notre pendu, hein, avec ma réduction théosophique habituelle, j'en suis arrivée au 12, donc ça m'a donné le pendu. Donc vous êtes arrivé à un point où vous savez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Vous prenez du recul de façon à pouvoir prendre d'autres décisions et savoir aussi, une fois la décision prise, comment l'annoncer à votre entourage éventuellement, hein. Dans certains cas, c'est ce que je ressens fortement. Donc, chez certains, on ressent quand même beaucoup de responsabilités, pas mal de choses sur les épaules, hein. C'est une passivité qui n'en est pas une en réalité, hein, que l'on voit ici, que je ressens pour vous, Capricorne, euh, cette mise, cette prise de recul vous permet justement de mieux envisager la suite, autant pour vous que votre entourage. Avec le 12, bien entendu, 1 plus 2 égale 3, on retrouve donc notre impératrice qui va aider justement à communiquer tout ce qu'il y a en son fort intérieur et aussi donc toutes les décisions que l'on a prises ou que l'on est en train de prendre pour l'avenir. Voilà. Alors, on va passer à notre tirage, hein, de l'oracle Béline. Donc, 3 types de lecture. Donc, le premier en sautant de 5 en 5. Le deuxième en passant par les catégories d'âge et de type de vie. Et le troisième à partir des luminaires et des planètes. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, oui, vous voyez hein, ce retard. Donc, les projets que l'on avait, que l'on a dû remettre à plus tard, bon, ben, on en a fait ça. Voilà, on s'est fait à cette idée-là, bien entendu. Attendez-vous en janvier à ce que tout ne se décante pas complètement parce qu'il y aura encore de l'huile à remettre dans les rouages, hein, d'une certaine façon. Ce n'est pas forcément dû à vous ou à votre entourage proche, c'est aussi dû aux circonstances, bien entendu. Certains recevront des nouvelles aussi d'une personne qui, qui, qui s'est engagée à faire une chose, mais qui a du mal à tout faire en temps et en heure. Bon, après, hein, la notion de temps, ça peut être relatif aussi. Alors ici, donc on parle de partenariat au travail, de contrat aussi pour certains qui sont en recherche d'emploi. Donc là, c'est plutôt bien aspecté, même s'il y a retard. Et puis aussi des unions hein, que l'on annonce, que l'on va finalement pouvoir concrétiser aussi, hein. Je pense à des mariages, des fêtes de ce type, des célébrations aussi. Voilà. Donc ça, c'est quand même déjà bien annoncé. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, en fait, la sagesse ici va tout à fait avec le pendu hein, qui dit que de toute façon, on voit loin. Avec Jupiter ici, on a cette notion de voir très loin, d'avoir les idées larges, de toujours pouvoir trouver une solution à un problème,
de pouvoir aussi sortir des sentiers battus et avec le hibou que l'on voit ici, on a encore cette notion de réflexion, d'introspection, de grande sagesse, donc ça va tout à fait avec notre pendu du tarot de Marseille. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, des circonstances vont vous demander de réagir assez rapidement. Alors il peut s'agir d'un événement extérieur, donc qui peut concerner un membre de votre famille. Il peut s'agir aussi d'un élément naturel qui risque d'influer sur votre vie quotidienne, en bon ou en mauvais aussi. Mais là, quelles que soient les circonstances, on vous demande justement de garder cette sagesse, votre calme, cette façon de pouvoir regarder en spectateur un peu la situation pour pouvoir pallier les problèmes assez rapidement. Bon, toutefois, là, on vous recommande de faire attention aux accidents bêtes, aux intempéries, à ces choses-là de toute manière. Et puis alors surtout, si vous sentez qu'il y a des tensions entre certaines personnes, prenez du recul et essayez de ne pas vous mêler à des conflits, des choses de ce type qui ne vous touchent pas en premier lieu. Voilà, alors vous avez plutôt le vent en poupe, les efforts sont récompensés, quel que soit le type d'effort, quelle que soit la mesure de l'effort, là tous les efforts sont récompensés. Donc c'est quand même très bon. On passe une étape, on laisse certains ennuis définitivement derrière soi aussi. Donc ça c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors, le fait de s'accrocher à des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, c'est une perte de temps. Si vous vous êtes débattu à essayer de faire marcher une chose, qu'il s'agisse du travail ou de relations personnelles, ce n'est pas la bonne période pour essayer de réparer quoi que ce soit. Non, il vaut mieux laisser ça derrière soi et envisager justement de prendre un autre chemin. Comme je disais tout à l'heure, de sortir un peu des sentiers battus. Voilà. Alors, ne s'unir qu'avec des personnes qui voient la vie comme soi, donc sur le plan personnel bien entendu, et puis aussi pour les projets socio-économiques, socio-professionnels, voire les études, suivre son cœur, écouter son intuition la plus raisonnable et la plus bienveillante, on va dire. Voilà, faut mettre beaucoup de bienveillance dans ce que l'on fait pour avancer, surtout si l'on a fermé la porte sur une chose qui ne fonctionnait pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors les choses s'arrangent. On a définitivement beaucoup de cartes saturniennes. Là, on est déjà à la 3e. Alors bon, bien entendu, ça va pas vous changer parce que Capricorne, vous êtes relié quand même à Saturne. Mais là, c'est le très bon aspect de Saturne qui récompense la patience, justement, dont on parle depuis le début, l'introspection, le fait d'avoir saisi au vol les bonnes occasions, parce que comme je disais ici ça peut être aussi bien l'accident bête que la bonne occasion à saisir, le fait de vous permettre de remettre les pieds sur terre et puis de saisir au vol les occasions. Et là justement il y a une occasion, donc quel que soit le domaine, qui est saisi et qui va vous permettre de continuer votre nouveau chemin pour beaucoup. Voilà, de prendre un nouveau chemin, ou alors de terminer en beauté quelque chose que vous aviez du mal à amener au bout à cause des circonstances. Voilà. Alors ici, on vous recommande encore de bien écouter votre part féminine, votre intuition, votre bienveillance. Également, donc dans certains domaines, s'il ne s'agit pas de vous, madame, mais si monsieur, vous avez dans votre entourage
une femme ou un homme avec énormément d'intuition et d'esprit pratique comme ça, de choses très, très difficiles à définir, mais qui ont du bon sens, qui ont du sens, écoutez cette personne. Voilà. C'est une très très bonne période aussi de voyage au fond de soi, notamment pour les plus intuitifs et intuitives, de, de connaissance de soi, hein, voilà, on se mesure à des circonstances pas faciles et on se rend compte que ben, on est tout à fait capable hein, d'affronter ce qui se passe et puis même d'être le héros ou l'héroïne de cette histoire et de s'en sortir quand même non seulement grandi mais avec l'assurance que bon ben, qui l'on est en fait, on sait qui l'on est, voilà, c'est ça en gros. Voilà. Alors là, la beauté des intentions avec les honneurs ici. Alors tout ce qui est en relation avec le beau, l'esthétique, ça devrait repartir. Hein. Pour ceux qui ont privilégié beaucoup de choses du côté de l'alimentaire jusqu'à présent, tout ce qui concerne le domaine du beau, de l'esthétique, du design, voilà, des choses aussi en relation avec la communication lointaine, donc les arts aussi, hein, tout ce qui est dans ces domaines-là, peut-être même l'événementiel, les choses vont recommencer à marcher, à fonctionner normalement, petit à petit. C'est pour ça on vous recommande énormément de patience. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc encore Saturne, la carte de la fatalité. Là, il vous est définitivement recommandé d'accepter ce qui n'existe plus et ce qui arrive de nouveau. Hein. Voilà, fermez la porte sur ce qui n'a plus lieu d'être, parce que si vous vous accrochez à des rituels anciens, à des façons de travailler, à des façons de vivre votre quotidien avant la pandémie, ça ne fonctionnera pas. Là, il faut définitivement changer votre fusil d'épaule et, et puis écouter donc cette petite voix qui vous dit, bon, voilà, tu peux continuer à faire ce que tu fais autrement en passant par telle voie, en communiquant avec tel type de personne. Alors, Jupiter est là quand même 2 fois, on vous recommande de réseauter hein, beaucoup. Hein. Internet, là, en ce moment, c'est important. Alors, en ce moment, c'est cet hiver, hein, bien entendu. Et là, pour janvier, il va quand même y avoir encore pas mal de travail à donner, de sacrifices à faire, j'imagine, mais ça vaut le coup. Voilà. Et alors, la carte centrale ici, c'est l'eau. Donc, on vous recommande de vous reposer, de continuer à prendre du recul. Hein. Ceux que ça intéresse, franchement, mettez-vous à la méditation aussi de façon à pouvoir lâcher prise par moment, 1 ou 2 fois par semaine, voire un peu tous les jours, de façon à avoir toujours les idées claires et de ne pas céder à la panique quand vous avez des décisions importantes à prendre, hein, notamment concernant votre avenir. Voilà, laissez venir à vous hein, cette intuition et ce calme, laissez aussi l'espoir et le rêve vous habiter à nouveau, parce que c'est par l'imaginaire que vous allez pouvoir aussi trouver d'autres parades et d'autres façons de faire. Voilà. Et puis on conclut avec les pénates. Donc là, on retrouve le corps et l'esprit qui sont alignés. Hein. La tour représente le corps, hein, vous voyez, elle est de couleur chair. L'intérieur, on voit bien qu'il y a quelque chose de vivant dedans. Et en même temps, donc c'est une carte lunaire, donc qui fait appel encore à ce que vous ressentez. Donc pour certains aussi, on va retrouver une communication avec son enveloppe charnelle aussi, beaucoup plus
beaucoup plus relax, beaucoup plus tranquille, et, et même certains qui ont pu avoir des petits soucis comme ça d'image d'eux-mêmes vont pouvoir, là, dans cette période-là, trouver vraiment un accord avec eux-mêmes, avec leur enveloppe charnelle, en gros. Alors, on va passer à présent donc à notre lecture qui concerne les âges. Donc, je commence par les plus âgés, donc les gens qui sont à la retraite depuis très longtemps, pour qui justement on voit, hein, le temps est long, hein, donc là, si vous êtes âgé et que vous vous êtes trouvé quand même pour certains assez isolés, on sent que, mine de rien, vous avez une sacrée force de caractère et un esprit quand même très cartésien, malgré tout, hein, malgré euh, certains, certaines peines, malgré certains événements qui ont fait que vous avez été séparés pour un temps, voire définitivement, de personnes chères aussi. Et là, on a une période de deuil pour certains qui est là, hein. Et d'un autre côté, on a du recul et une forme d'optimisme pour l'avenir pour soi, même si on est âgé, même si c'est pas ça, c'est pas bien, voilà, on le sait, mais aussi euh, reprendre la communication avec les plus jeunes, avec les membres de la famille, avec les gens avec qui on avait l'habitude de faire certaines activités. Voilà, reprendre, voilà, c'est quand même assez important. Euh, donc pour les personnes les plus âgées, attention, je le disais, aux accidents bêtes, hein, pendant les déplacements, etc. Hein, là, je vois des risques de chute, bien entendu. Bon, c'est assez fréquent, malheureusement, hein, mais voilà, des choses comme cela. Euh, Tournez-vous toujours vers ce qui vous fait plaisir, la lecture, revoir de bons films que vous aimiez bien, etc. Voilà, vous faire plaisir. Certains vont recevoir une bonne nouvelle, vont être invités plus tard, hein, quand il n'y aura plus ce problème avec la pandémie, donc à un mariage. Euh, je sens aussi qu'entre certaines personnes, il y a des rencontres amoureuses. Euh, alors, il y a malheureusement veuvage, hein, mais aussi il y a renouveau qui s'annonce pour certaines personnes qui vont rencontrer une nouvelle âme sœur, si l'on peut dire, une nouvelle personne avec qui partager de très beaux moments. Voilà. Et puis au niveau de la famille et des proches, on va vous annoncer de bonnes nouvelles, notamment euh, concernant une jeune femme de vos amis ou de votre famille qui, euh, qui va réussir professionnellement ou qui s'en sort professionnellement. Voilà, qui passe une étape très importante et ça vous réjouit. Alors, pour les gens entre, voilà, on va dire 55 et plus, hein, donc les gens qui sont autour de la période où on prend sa retraite, un peu avant, un peu après, par exemple. Bon, ben là, on a dû justement, hein, mettre de côté pour plus tard certains projets. Donc, on a rongé un peu son frein, hein, jusqu'à présent. Il y a eu des coups durs en famille, effectivement. On passe certains caps. Donc, c'est pareil, un certain cap de deuil, aussi bien concret que symbolique, hein, par rapport à un type de vie que l'on avait avant. Donc là, on rejoint les grandes lignes. Pour les dames de cette catégorie-là, euh, je vous verrai vous tourner vers des choses artistiques, créatives. Pour les gens très intuitifs, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, de gens habiles de leurs mains, des gens qui aiment l'artisanat, de se tourner vers ces choses qui calment également. Voilà. Quant à tout ce qui est vie associative, euh,
ben, les choses se refont petit à petit, mais toujours un peu à distance ou en petit comité, effectivement. Donc là, je ne vois pas énormément de nouvelles. Je crois que là, ce mois de janvier va se passer tranquillement en attendant de voir la suite des événements. Donc, continuez d'écouter quand même votre instinct, vos envies, votre intuition. Pour les gens qui sont actifs, donc les gens qui ont un travail ou les gens qui cherchent du travail, donc pour les gens qui ont un poste ou qui sont eux-mêmes leurs propres patrons, là, bon, pareil, période de galère qui est en train de se terminer. On, on regarde les choses avec beaucoup plus d'optimisme. Alors on envisage de reprendre enfin les, les bonnes choses de la vie, d'envisager les bonnes choses de la vie avec de futures réunions de famille pour célébrer des mariages, des choses comme ça. Et puis, sur le plan socio-professionnel, là, bah, la période est aussi difficile pour les gens qui ont un emploi que pour ceux qui n'en ont pas. Ou, bon, il y a des gens aussi qui ont peur de perdre leur emploi, leur gagne-pain. Donc là, c'est vrai que c'est encore une période où notre inventivité est vraiment sollicitée, notre patience et notre capacité à inventer de nouvelles choses, à trouver de nouvelles solutions pour faire avancer les choses, tout simplement. Donc, restons optimistes. Moi, j'ai de bonnes nouvelles concernant des contrats pour certains Capricornes ou ascendants Capricorne ici. Donc, pour certains, pour qui c'est bien parti, on a confirmation et pour d'autres, on a une très bonne nouvelle. Cependant, là, certains seront peut-être contraints de déménager ou de changer de type de vie pour pouvoir avoir ce nouveau travail. Voilà. Ou alors déménager leur entreprise ou revoir différemment comment la vie de l'entreprise va se faire. Mais ce ne sera pas du tout comme avant. Voilà, on prend de nouvelles... on part vers une nouvelle aventure, précisément ici. Voilà. Beaucoup de choses devraient pouvoir se décanter autour du 15 janvier, j'ai l'impression aussi. Voilà, donc bon, pour les étudiants, adolescents, etc., donc ceux qui préparent là, leurs études, leurs diplômes, j'ai l'impression que certains vraiment ont laissé de côté tout leurs devoirs et tous leurs diplômes à un moment donné, peut-être un peu par fatigue ou bon, il y a peut-être eu début janvier, quelques jours de flottement, pas tellement envie d'eux. Et puis finalement, on reprend bien le cours des choses et ensuite, donc, on se prépare à passer les examens. Donc, beaucoup parmi vous, que vous soyez en fac ou au lycée, en terminale, ça devrait quand même bien se passer. Certains d'ailleurs savent déjà exactement ce qu'ils veulent faire plus tard et se disent qu'ils n'ont rien à perdre aussi. On a un peu ça dans l'idée. Donc on va quand même se donner les moyens d'accomplir certains rêves, voilà, de réaliser certains rêves. Pour ce qui est des plus jeunes, là, les mineurs, donc adolescents, enfants, attention, effectivement, il y a une période là, après les fêtes, début janvier, jusqu'à la mi-janvier, où il risque d'y avoir des moments de flottement, peut-être des difficultés à dormir pour certains. Mais bon, voilà, les enfants sont résilients, c'est ça que l'on voit. Chez les adolescents, il risque d'y avoir peut-être des troubles liés au changement du corps normal de l'ado. Et là,
Attention à certaines prises de bec, à certains clashs avec bon, certains enfants qui ont du mal à extérioriser certaines peurs. C'est plus que des frustrations, je crois que c'est lié à certaines angoisses. Voilà. Sinon, pareil, hein, pour ceux qui arrivent à bien suivre à l'école et à s'accrocher justement, donc ça se passe bien. Si vous avez l'impression que votre enfant a du mal à, à voir ce qu'il en a à suivre, hein, à se retrouver là-dedans, il va falloir trouver une solution pour l'aider justement à s'y remettre et à être à l'aise, hein, avec les sujets de certains cours en l'occurrence. Voilà. Alors on va ben là ça va être vite fait, hein, là au niveau des luminaires et des planètes, ça va être vite fait. On a une fois le soleil ici. Alors avec les honneurs, ce qui n'est pas rien, donc cela quand même vous encourage à garder le plus possible cet optimisme, j'allais dire, mais essayez de cultiver au moins le moral, le bon moral, de façon à avancer même quand il y a des coups difficiles, parce que ça va être une période intense, mais assez courte, hein, sur 2 semaines maximum, je pense, où pour certains, il va y avoir quand même pas mal de choses à faire, beaucoup de choses à démêler, et à expliquer et aussi à terminer. Voilà. La lune ici, donc avec l'eau, comme je le disais, elle est centrale. Les pénates, donc en écoutant votre intuition, vous pouvez vous retrouver, hein, en accord avec vous-même. Vénus est représentée avec l'union, donc là c'est l'union, c'est la part sombre et la part claire de soi aussi qui se retrouvent unies, hein. Donc on accepte aussi bien ses qualités que ses travers, et on se comprend mieux de façon générale, et dans sa relation à l'autre on est plus confiant, et on fait confiance à l'autre aussi, c'est très important. Donc là c'est pareil, hein, pour certaines unions, on a confirmation d'un amour véritable entre deux personnes. On peut annoncer également ici une nouvelle rencontre pour certains célibataires, effectivement, hein. Voilà. Donc ensuite on passe à Mercure avec l'intelligence. Donc Mercure ici qui insiste sur la nécessité de se concentrer, surtout quand on a un travail précis à faire. Cela vous permet aussi de retrouver votre propre rythme, voilà, hein, en rentrant dans votre bulle et en travaillant et en étudiant, en révisant, quel que soit votre... Voilà, ou simplement en étant très attentif à ce que vous vous êtes donné à faire, hein, quel que soit votre âge. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus d'harmonie intérieure. Surtout, beaucoup en auront besoin à cause des circonstances environnantes. Le fait de se retrouver comme ça en discussion intérieure avec soi-même, ça va faire du bien et ça va permettre de mieux communiquer, comme je le disais au départ, avec autrui à l'extérieur. Et donc ensuite on passe à Mars qui là vous avertit, hein, effectivement de décisions hâtives à prendre, ou alors de circonstances extérieures qui cassent un rythme, mais il va falloir quand même se décider très vite pour voilà, à ne pas se laisser submerger par ce qui arrive dans certains cas. Ensuite, ben, avec nos planètes lentes, Jupiter, donc Jupiter, on a la sagesse et la beauté, donc je reviens là-dessus, hein. Là, c'est formidable parce que pour les gens qui travaillent en relation avec le beau, l'esthétique, tout ce qui est en relation avec l'artisanat, tout ce qui s'exporte, hein, voilà, travailler avec l'import-export et ces choses-là, ça va très bien fonctionner. Il faut continuer à y croire, il faut continuer à trouver les bons interlocuteurs, hein. C'est pour ça, réseauter, 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 hein. Surtout si vous êtes votre propre patron
essayez vraiment, gardez le cap, parce que voilà, courant janvier, tout ce qui n'est pas complètement alimentaire ne sera pas que l'essentiel. Voilà, hein, ça c'est un message à certaines parmi vous qui en l'occurrence ont leur petite entreprise et qui ne peuvent pas toujours travailler comme ils le veulent ou comme ils le font d'habitude. Voilà, et puis donc avec Saturne, hein, on a quand même des cartes qui parlent de retard et du fait de se faire, hein, à la réalité difficile quand elle se présente à soi. Ce qui est très bon, c'est que dans notre axe ici, on a la grâce, ce qui fait que on arrive quand même à retomber sur ses pattes, hein, et des circonstances aussi viennent à notre secours. Donc là, il peut s'agir aussi peut-être de certaines aides. Ça, il faudra voir éventuellement plus tard. Alors, donc on parlait de nécessité et de contrainte avec cette rune Naothis, avec le violet. Donc on avait ce besoin d'introspection, hein, qui était très présent. On garde Naothis et ici nous avons la couleur bleue. La couleur bleue qui va apporter beaucoup plus de calme, et on rejoint avec le bleu cet équilibre entre le masculin et le féminin, le yin et le yang, hein, cette harmonie enfin retrouvée, ce souffle, ce vrai souffle, hein, que l'on retrouve, que l'on reprend, le fait d'être moins courant janvier, à partir du 15, je pense qu'il y aura moins d'affolement, moins d'appréhension. On sera encore plus maître qu'avant de, de sa destinée, de ses réactions sur le moment, puis de sa destinée. Et puis pour ceux qui ont la responsabilité, hein, d'une famille ou de, de gens qui sont employés chez eux, des choses vont s'arranger. Mais effectivement, rien ne sera comme avant, hein. Là, c'est vous qui savez. En plus, vous avez d'autres solutions, et puis il y aura un ou deux facteurs de chance qui feront qu'une ou deux personnes pourront aussi vous apporter leurs conseils, leur aide, voire peut-être dans certains cas une aide financière, mais moi je pense beaucoup plus quand même au conseil qu'à l'aide financière, hein, pour certains en tout cas. Voilà. Bien voilà, donc c'est bon, je suis dans les temps. J'espère de ne pas faire trop long, parce que je sais que certains ont du mal, hein, quand c'est trop long. Voilà, donc je vous souhaite une bonne année 2021. Donc si vous voulez partagez avec d'autres Capricornes ou ascendant Capricorne. Mettez-moi le pouce vers le haut, laissez-moi un petit coucou sous la vidéo, vous savez, hein, ça me fait plaisir. Je vous embrasse bien fort, hein. Voilà, revenez, moi je suis toujours là, même quand je suis moins présente, je suis toujours là. Je vous embrasse bien fort et bonne année 2021. Au revoir.